Cette semaine, je priais pour le culte d'aujourd'hui. Et puis, je lisais plusieurs passages des Écritures. Et il y a un passage qui a attiré mon attention. Et j'ai dit, je pense que c'est ce que je dois partager aujourd'hui. Alors, je me suis aligné sur ça, par la foi. Et je crois que Dieu a une parole d'encouragement pour au moins une personne, sinon plusieurs. Et ce n'est pas en lien avec ce que l'œil voit, c'est en lien avec ce que les yeux de la foi peuvent voir. Et en introduction, c'est une annonce ce matin, mais j'ai aussi une bonne nouvelle à vous partager. Et c'est vraiment bénissant parce qu'on est témoin de ce que Dieu fait. Et ce matin, je ne sais pas si la photo est prête, Patricia. Elle ne sera pas diffusée en ligne, mais elle sera affichée devant vous. Il y a un petit garçon qui est né mercredi, qui s'appelle Zachariel Conan. Il est né mercredi vers 11h du matin et il est en bonne santé. Et je pense que sa grande sœur se réjouissait de sa venue. Mais cela est un témoignage pour nous, mais aussi pour Jemima et pour Martial, qui sont impliqués au Carrefour, combien Dieu est bon, combien Dieu est fidèle, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et Dieu n'a pas dit, ben, t'en auras un, Dieu a permis qu'ils en aient deux, et on se réjouit pour cela. Et je tenais à l'annoncer, de voir la fidélité de Dieu, et on peut vraiment remercier le Seigneur. C'est magnifique, il est vraiment magnifique. Ce matin, vraiment, je me réjouis pour ça. Et ce qui est sur mon cœur, alors je ne sais pas, Zachariel, je pense que ça vient de Zacharie et peut-être d'Ézéchiel, mais Zacharie signifie Yahweh se souvient. Dieu se souvient. Dieu se souvient de tes prières. Dieu se souvient de tes luttes. Dieu se souvient de tes combats. Dieu se souvient même de tes échecs. Il se souvient. Il se souvient de tes larmes. Il se souvient de tes rêves. Et ce matin, il y a peut-être quelqu'un qui va se dire, le temps passe et aucune vision, aucune promesse ne se réalise. Mais laisse-moi te dire ce que la parole de Dieu dit. Ézéchiel va dire ceci, et je vais lire dans la version second 21. Je vais utiliser plusieurs versions aujourd'hui. Certaines ne pourront pas être affichées. Mais dans la version second 21, dans Ézéchiel chapitre 12. Ézéchiel chapitre 12. Et il y a des gens qui connaissent ces passages. Ézéchiel chapitre 12, le verset 21. Et on va lire plusieurs versets. Tu te dis, et moi-même, je me suis déjà dit, Seigneur, le temps passe et aucune de tes promesses ne semble se réaliser. Mais la parole de Dieu, de l'Éternel, m'a été adressée. Verset 21, verset 22. Fils de l'homme, que signifie ce proverbe qui circule parmi vous à propos du territoire d'Israël? Le temps passe et aucune vision ne s'est réalisée. Verset 23, c'est pourquoi annonce-leur. C'est pourquoi annonce-leur, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je ferai taire ce proverbe. Et il y a des paroles que Dieu va faire taire dans vos vies. Il y a des paroles que Dieu va faire taire dans cette ville. Il y a des paroles que Dieu va faire taire dans cette province. Ne croyez pas que Dieu soit sous la pile de tous les noms qui sont connus ou qui ont été connus dans le passé ou qui vont être connus dans l'avenir. La parole de Dieu nous dit que Jésus est celui qui est au-dessus de tout nom. Et c'est pourquoi, laisse-moi te dire qu'il y a des paroles qui vont être tues. Dieu va faire taire des paroles. Il y a des paroles qu'on a dites sur ta vie.
Des paroles de mort, des paroles, tu dis, c'est quoi cette méchanceté? Des paroles méchantes, des paroles qui t'as l'impression que tu marches avec un poignard enfoncé dans ton cœur ou dans ton dos. Mais Dieu va faire taire ces paroles. Même des paroles qui ont été prononcées avant ta naissance. Dieu va faire taire ces paroles. Tu n'es pas né pour un petit pain. Oh, tu es né pour le pain de vie. Tu es né pour connaître Christ. C'est pourquoi annonce-leur, voici ce que le Seigneur, l'Éternel, ce que dit le Seigneur l'Éternel, je ferai taire ce proverbe et on ne le prononcera plus en Israël. Dis-leur au contraire. Il est proche le temps où toutes les visions deviendront réalité. Vous savez, je bénis et je veux saluer le couple pastoral qui est en visite. Soyez bénis. Vous êtes de l'église La Foi Triomphante. Alléluia. Il y a plusieurs pasteurs qui, à un moment donné, ont reçu que Dieu veut travailler dans l'unité. Et puis, tu pries, je dis, Seigneur, comment tu veux fonctionner dans l'unité? Travailler dans l'unité, ça étire. Travailler dans l'unité, ça fait appel à marcher humblement, à élever ton frère, à élever ta sœur. Et il y a plusieurs qui ont reçu des visions. Il y a des évangélistes, il y a des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des enseignants. Ils ont reçu de Dieu. Il y a une dimension. Vous savez, j'ai eu le privilège d'être invité chez un pasteur. J'ai eu ce privilège, humblement, avec mon épouse, on est allé chez eux. Et puis, on a pris un temps, c'était vraiment, c'est un couple pastoral de Québec qu'on apprécie beaucoup. Et puis, ils nous ont invités parce que sur leur cœur brûle l'unité. Ils disent, Seigneur, comment tu veux t'y prendre? Et moi, j'étais surpris. On a bien mangé, puis on est allé au sous-sol. Ils ont un salon dans leur sous-sol, ils ont un foyer. Et puis, on a commencé à parler. On a pris un thé, un café. Et puis, on a pris un temps pour prier. Et pendant qu'on priait, parce que Dieu avait déjà pris les devants, ce couple pastoral nous avait invités, leur pasteur assistant était là. Et on a pris un temps pour prier. Dieu donne une parole pour le pasteur principal qui nous a invités. Et là, moi, je reçois une image. Je vois une image. Et je vois qu'on partage l'évangile à Québec. Qu'on partage la parole de Dieu. On fait du bien aux gens. Vous connaissez le Café Rencontre. Et il y a plusieurs ministères comme ça qui veulent faire du bien aux gens, qui veulent apporter l'espoir. Ceux qui sont délaissés, qu'on en prenne soin. Et je voyais la ville de Québec, elle était comme une ville qui était assiégée. Il y avait des bastions de résistance, de méchanceté qui étaient dressés comme des immeubles. Et nos prières, nos actions, nos témoignages étaient en train de briser certains murs, certains bastions. C'était vraiment cette image, comme si la méchanceté était érigée comme des immeubles. La souffrance, l'injustice, toutes ces choses étaient comme des immeubles. Vous pouvez imaginer. Et là, je dis, Seigneur, on attend prier, on attend partager la parole, on attend agir. Et ces bastions restent toujours debout. On dirait qu'ils sont énormes. Et dans cette image, j'étais tout petit. Les êtres humains étaient tout petits. Et à un moment donné, le Saint-Esprit me montre dans cette image que si on est dans l'unité,
si on est dans l'unité de l'Esprit, dans l'unité du Saint-Esprit, voilà ce qui va prendre place. Et ces bastions, que ce soit la méchanceté, que ce soit l'injustice, que ce soit la pauvreté, que ce soit la violence, ces bastions ces immeubles étaient comme devenus des immeubles en sable. Il y avait un vent qui s'est mis à souffler et les immeubles ont commencé à disparaître, à s'effriter et à tomber. L'unité. Et il y a cette vision et des fois on dit, Seigneur, comment allons-nous vivre cela? Suis simplement la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et Dieu va te montrer comment faire. Et je bénis Dieu parce qu'il y a plusieurs églises qui cherchent à travailler ensemble pour la gloire de Dieu. Mais ce matin, le Seigneur nous dit, il est proche le temps où toutes les visions deviendront réalité. En effet, moi l'Éternel, je pense que c'est le verset 25. Moi l'Éternel, je dirai ce que j'ai à dire et cela s'accomplira sans aucun délai. Oui, de votre vivante communauté rebelle, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, déclare le Seigneur l'Éternel. Verset 28, c'est pourquoi annonce-leur, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai pour aucune de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, déclare le Seigneur l'Éternel. Laisse-moi te dire ce matin qu'il n'y aura plus de délai pour aucune des paroles de Dieu prononcées sur ta vie. Il n'y aura plus de délai. Nous entrons dans une saison où Dieu veut se glorifier. Dieu veut agir. Et vous savez, des fois, quand cela semble l'opposé de ce qu'on désire, quand cela semble être devant nous que des obstacles ou que de l'opposition, quand cela semble ne pas être encore le moment, Jésus se met à agir à cause de notre foi. Et j'aimerais raconter cette histoire tirée de l'évangile de Jean. Vous savez, Jésus se met à agir et ce qui est futur devient notre présent. Il y a des choses qu'on attend. On attend ça dans l'avenir. Mais Jésus se met à agir à cause de notre foi et cela devient notre présent. Vous savez, vous vous souvenez dans Jean chapitre 2, il y a ce texte qui parle du fait que Jésus a été invité à un mariage. Il a été invité à un mariage et il va à ce mariage, il fête, il s'amuse, il se réjouit pour les mariés. Et vous connaissez peut-être au niveau culturel à cette époque, bien accueillir des invités, c'est important. Ça touche à l'honneur de la famille. Et bien accueillir, se réjouir pour l'union d'un jeune homme et d'une jeune fille. Les mariages duraient plusieurs jours à cette époque. Et il fallait de la nourriture et notamment du vin. Il n'y avait ni Pepsi, ni 7-Up, ni Coke, zéro. Il n'y avait pas ces choses-là. Il y avait de l'eau ou du vin. Et un mariage était réussi s'il y avait du bon vin tout au long du mariage. Et là, en plein milieu du mariage, il y a un manque de vin. Le jeune couple était trop populaire. Et le vin a coulé à flot, il n'y en avait plus. Et si au milieu de cette célébration qui durait plusieurs jours, il n'y avait plus de vin, c'était une honte pour la famille. Alors, on va voir au verset 1 de Jean chapitre 2, et je vais le lire dans la version Parole de vie. Le troisième jour, il y a un mariage dans le village de Cana en Galilée. La mère de Jésus est là. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. Verset 3, à un moment, il n'y a plus de vin. Et dans nos vies, des fois, il y a des moments où il nous manque quelque chose.
Il y a des moments dans nos vies où les circonstances devant nous nous laissent voir, nous laissent réaliser que nous sommes dans le besoin, il faut que quelque chose prenne place. Et dans ce cas, il y avait un manque de vin, donc à un moment, il n'y a plus de vin. Alors la mère de Jésus lui dit, les gens n'ont plus de vin. Et Jésus va répondre au verset 4, Mère, qu'est-ce que tu me veux? Ce n'est pas encore le moment pour moi. Ce n'est pas encore le moment pour moi. Mon futur n'est pas maintenant. La démonstration de qui je suis, ce n'est pas pour ce moment-là précis. Mais regardez ce que Marie va faire. Marie, la mère de Jésus, dit aux serviteurs, à ceux qui servaient, aux traiteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Il y a eu ce pas de foi de la part de Marie. Il y a eu ce pas de foi. Jésus lui a dit, ce n'est pas encore mon moment, mais il y a eu ce pas de foi. Et Marie a fait ce pas de foi, a dit, écoutez tout ce que mon fils va dire. Et ce qui était futur a pris place à ce moment-là. Et le miracle a suivi. Le Seigneur te dit, il n'y aura plus de délai dans mes paroles. Marie était une femme qui était proche. Oui, c'était la mère de Jésus, mais elle était aussi son disciple. Elle le connaissait. Et elle savait qu'il interviendrait pour secourir cette famille et pour les bénir. Vous connaissez l'histoire, mais je vais juste au verset 11. C'est le premier signe étonnant que Jésus fait, alors que ce n'était pas son moment. C'est le premier signe étonnant que Jésus fait. Cela se passe à Cana en Galilée. Jésus montre ainsi sa gloire et ses disciples croient en lui. Je crois que Dieu veut agir dans ta vie pour que tu puisses croire en lui. Et vous savez, on ne s'approche pas de Dieu seulement pour nous, mais on s'approche aussi de Dieu pour les autres. Jemima et Martial, qui ont eu leur deuxième enfant, ont un témoignage même auprès de leur médecin. Parce que le médecin disait que ça aurait été impossible. Et il leur a même dit, faites-moi mentir, mais vous ne pourrez pas avoir d'enfant si ce n'est pas par ma main. Et je vous dis, ce n'est pas possible. Et Dieu l'a fait mentir. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un jour de salut, c'est un jour de délivrance, c'est un jour de secours de la part de Dieu. Et Jésus veut te montrer sa gloire. Il veut se révéler à toi. Je pense que ce que je vous partage, je pense qu'il faut le saisir de façon prophétique. Il y a une invitation à dire, mais ce que j'ai déclaré sur ta vie, ça ne prendra pas de délai. Je vais agir. Vous savez, on va se dire, mais Seigneur, c'est quand le moment favorable? C'est quand maintenant? Le Seigneur s'intéresse à plusieurs sphères de nos vies. Notre esprit, notre âme et notre corps. Et Dieu va dire concernant le moment favorable, dans 2 Corinthiens chapitre 6, au verset 2, dans la version second 21. En effet, il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Et je crois que Dieu, dans la vie de plusieurs, veut agir maintenant. Il y a et je vous partage ça, c'est uniquement par la foi.
Mais il y a des situations que tu as mises devant Dieu. Et aujourd'hui, c'est le moment favorable. Il y a des situations, Dieu te dit, mais tourne-toi vers moi, fais-moi confiance. C'est aujourd'hui que Dieu te demande de lui faire confiance. C'est aujourd'hui que Dieu te dit, abandonne ce fardeau. C'est aujourd'hui, pas demain, c'est maintenant. Et Dieu est vraiment préoccupé par notre esprit, par notre âme et par notre corps. Il est préoccupé par toutes les sphères de nos vies. Dimanche dernier, Pasteur René Arthur nous a rappelé que nous sommes d'abord des êtres spirituels qui ont une âme et un corps. Parce que Dieu nous a créés à son image. Et il est préoccupé par ce que ton âme vit. Il est préoccupé par ce que ton corps vit et subit. Et si tu n'as pas donné encore ton cœur et ta vie à Jésus, fais-le maintenant. Des fois, il y a une parole qu'on entend. Mon ami, il y a une parole qu'on entend et ce n'est pas la parole de Dieu. Il y a une parole qu'on entend dit non, fie-toi uniquement à tes capacités. Il y a des paroles qu'on entend, fie-toi seulement aux influenceurs de ce monde. Fie-toi aux analyses économiques de cette saison. Il y a des paroles de ce monde qu'on entend. Mais nous avons besoin d'entendre ce que le ciel entend. Et moi, je suis béni de lire ceci dans Apocalypse chapitre 12. Parce que même dans le ciel, on entend la même parole. Et la parole est celle-ci. Dans Apocalypse chapitre 12, au verset 10, puis j'entendais dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu, au verset 11. Grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Maintenant, le salut est arrivé. Il s'est fait entendre cette parole dans le ciel. Et ce dont nous avons besoin d'entendre sur terre, c'est ce qui est déclaré dans les cieux. Tu as besoin d'entendre ce qui est déclaré dans les cieux. Le salut est arrivé. Le salut est arrivé. La racine de ce mot, c'est sozo, qui signifie sauver, guéri, délivré. Ton salut est arrivé. Tu dois le saisir. Tu dois le saisir par la foi. Nous étions en train de louer ce matin. Et dans mon esprit, dit Seigneur, je veux saisir ce que tu déclares dans les cieux. Je veux le saisir par la foi. Et ce qui venait à mon esprit, c'est que plusieurs se tournaient vers Dieu. Ce qui venait dans mon esprit, c'est que plusieurs abandonnaient leur fardeau entre les mains de Dieu. Le Seigneur veut nous amener à réaliser que le temps favorable, c'est maintenant. Et que ce temps-là, tu dois le saisir par la foi. J'aime la parole de Dieu, j'aime ce qu'elle déclare. Parce qu'il n'y a vraiment plus de délai pour le salut. Éphésiens chapitre 1, les versets 4 et 5, et j'aime la version parole vivante. Et avant même, depuis le ventre de notre mère, le Seigneur nous connaît. Mais écoutez ça. Avant même de poser les fondations du monde, il nous a choisis en Christ pour que nous vivions une vie sainte et irréprochable sous son regard. Avant même de poser les fondations du monde,
La version second 21 va dire, en lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde. Dieu t'a choisi, Dieu a choisi les êtres humains. Il nous a choisis. Et je vais finir cette version-là, je vais la lire. Pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour, verset 5, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. La version Parole vivante va dire ceci. Il s'est proposé. Il s'était proposé à l'avance, dans son plan, de nous adopter par amour. Donc Dieu se propose à lui-même. Il se propose à lui-même, à l'avance. C'est dans son plan de nous adopter par amour, comme ses propres enfants, par Jésus-Christ. Tel a été son dessein bienveillant, telle sa volonté. Donc, avant même que nous n'existions, Dieu nous avait déjà adoptés par amour. Avant que nous ne soyons dans le ventre de notre mère, Dieu nous avait adoptés par amour. Avant même que nous ne marchions, que nous ne parlions, que nous nous mettions à courir, que nous soyons en relation avec des amis, que nous n'allions à l'école, que nous ne nous marions, que nous ne travaillions. Jésus, Dieu avait décidé de nous adopter par amour. Et pendant longtemps, j'ai négligé, j'ai trouvé ça négatif, l'adoption. Se faire adopter, est-ce que je suis vraiment un fils? Est-ce que je suis vraiment une fille légitime? Et il faut voir dans le contexte, à l'époque romaine, où Paul écrit, l'adoption était un acte légal et juridique qui était très puissant, qui faisait en sorte que celui qui était adopté avait les mêmes droits, les mêmes privilèges, la même considération qu'un enfant naturel. C'était pareil. Mais un truc qui m'a troublé, quelque chose qui m'a troublé, c'est que à l'époque romaine, dans l'Antiquité, seuls les fils, seuls les garçons pouvaient être adoptés. Dis-moi. Et ce qui est beau, c'est que Dieu ne fait aucune distinction de genre. Et je veux te dire ceci. Dieu fait ce choix, il prend l'initiative. Et je veux parler aux femmes, je veux honorer les femmes ce matin. Le Seigneur te dit, je serai pour toi, je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des filles. J'ai juste inversé l'ordre des filles et des fils, mais le texte dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. La parole de Dieu va ajouter encore, va citer le Seigneur et va dire ceci. Dans Ésaïe, chapitre 43, les versets 6 et 7, dans la version second 21, je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens personne. Ramène mes fils du pays lointain et mes filles de l'extrémité de la terre. Je bénis Dieu, nous sommes le carrefour des nations, nous sommes une église québécoise, multiculturelle. Et je me suis marié sous une culture occidentale. Mais quand je fais des mariages, je me souviens d'un frère
de Centrafrique et sa fiancée venait de la Côte d'Ivoire. J'ai vu toute la culture et toute la tradition qu'ils ont voulu honorer. C'est inspirant. Il s'est marié, ce frère s'est marié, puis à un moment donné, je le vois arriver dans la salle de réception, puis il a un autre habit. Puis je n'étais pas habitué. Moi, je me suis marié, j'étais habillé en noir et bordeaux. Et puis il y avait une chemise en soie, couleur ivoire. Je me suis marié à l'église comme ça, je suis arrivé dans la salle de réception comme ça, on a mangé le gâteau comme ça, le même habit. Et s'il se salissait, ben, il fallait trouver une petite guenille pour nettoyer. Mais là, le jeune frère, je le vois arriver dans la salle de réception, un autre habit. La mariée, un autre habit. Je dis, waouh. Et à un moment donné, il m'a dit, pasteur, je me suis habillé comme ça. Je me suis habillé dans les vêtements traditionnels de la tribu de mon épouse pour honorer ses parents. Moi, ça m'a touché. Je dis, waouh. Je suis sûr que les parents ont pleuré. Tu sais. Il dit, oui, il veut nous honorer. Donc, il a mis les habits traditionnels de notre ethnie, de notre tribu. Oui, quand on voyage, je ne sais pas qui aime voyager. Il y en a qui aiment au moins faire 3 voyages par année. Il y en a qui voyagent. Quand tu vas dans un autre pays, tu découvres des éléments culturels. Et dis, waouh! Et si tu passes 2 ans là, tu dis, mince alors. Mais quand tu découvres quelque chose de nouveau, waouh, c'est beau, puis c'est intéressant, c'est bénissant. Mais c'est pâle par rapport à la culture du ciel. Parce qu'il y a toujours une injustice en quelque part sur terre. Mais au ciel, il n'y a pas d'injustice. L'adoption n'est pas seulement pour les garçons, mais c'est pour les filles aussi. L'adoption dans le ciel, Dieu adopte les hommes comme les femmes. Et pour lui, mesdames, vous êtes précieuses. Pour lui, il aime bien faire un mauvais tour des fois à nos cultures. Vous savez, moi j'aime beaucoup Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, c'est un pied de nez à la culture. Parce que ceux qui sont crédibles devaient être mis à l'honneur et c'est eux qui devraient être les premiers à avoir l'information. Voir sur le premier post sur les réseaux sociaux, ça devait être ceux qui sont crédibles. Ça devait être les hommes qui soient témoins de la résurrection de Jésus. Parce que selon la loi de l'époque, ceux qui pouvaient être des témoins légaux, c'était uniquement les hommes. Mais Dieu aime faire des pieds de nez à la culture. Les premiers témoins de la résurrection, cela a été des femmes. Si l'évangile de Luc avait été inspiré que par des hommes, Luc n'aurait pas mis cette information-là parce qu'elle n'était pas crédible. Mais Dieu a dit, celles qui sont négligées, je vais les honorer. Et les premiers témoins de la résurrection, ça a été des femmes. Je ramène mes filles de l'extrémité. Sache que Dieu vient te chercher. Il vient non seulement te chercher, mais il vient te relever. Il vient te consoler. Il vient te fortifier. Et il te dit, mais il n'y aura pas de délai dans mes promesses. Je vais intervenir. J'ai vu tes larmes. J'ai vu tes combats. J'ai vu ta persévérance. Je t'ai trouvé fidèle et je viens te soutenir. Tu es ma fille. Tu es mon fils. Ma prière, c'est, Seigneur, je désire être un bon père. Je veux être un meilleur père que mon père ne l'a été. Et je sais que mon père est toujours vivant et il fait de son mieux. Et je veux l'honorer parce qu'il a toujours pourvu. Et pour pouvoir pourvoir, il a souvent été absent. Et j'aurais aimé qu'il pourvoie plus par sa présence que par son argent. Mais il a fait de son mieux. Et aujourd'hui, ma prière, c'est Seigneur, je veux être un meilleur père. Je veux que
le plafond d'exemples ou de témoignages que mon père a été pour ma vie, ça devienne mon plancher, mais que mon plafond devienne le plancher de mes fils. Qu'ils soient de meilleurs pères que moi je n'ai été. Et pour être un meilleur père, je pense qu'on doit prendre exemple sur le père par excellence. Tu sais, Jésus va dire, méchants comme nous sommes, ou comme vous êtes, je m'inclus, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants quand ils vous le demandent. Vous ne leur donnez pas un scorpion quand ils vous demandent du pain ou de la viande, mais vous savez les nourrir. À plus forte raison, votre Père qui est au ciel vous donnera-t-il de bonnes choses. Et il y a des fois dans nos vies, dans notre marche avec Dieu, il y a comme un mur de verre ou un plafond de verre où on dit, Seigneur, je veux être plus près de toi. Mais il y a des choses qui font obstacle à cette proximité, qui font obstacle à cette confiance. Mais tu sais, la croix est le pont qui nous permet de franchir ces obstacles-là. La mort et la résurrection de Jésus sont un témoignage, sont un pont qui nous font surmonter ces obstacles. Où des fois on a été délaissé, mais Dieu dit, moi, je ne t'abandonnerai pas. On a été insulté, mais moi, je te relèverai, dit le Seigneur. Et je crois, nous sommes dans une saison où Dieu veut que tu sois plus près de lui, non seulement pour ta vie, mais pour la vie des autres. Dieu veut prendre soin de toi, mais Dieu veut t'amener à être une bénédiction pour d'autres. Dieu dit de toi, tu es ma fille et mon fils. Il n'y aura pas de délai. Vous savez, et je vois notre responsable jeunesse avec l'une de ses petites filles. Si elle se met à pleurer la nuit, c'est qui se lève et qui accourt? Là, je vois un pouce là qui le pointe. Si, je ne sais pas si, en tout cas, à un moment donné, on avait un de nos garçons qui était tout petit, il devait avoir moins d'1 an. Et puis, oui, vraiment moins d'1 an, il devrait peut-être avoir 9 ou 10 mois. Et puis, il était sur un coussin et il est tombé. Puis ça fait un bruit, tu sais, un objet lourd qui tombe sur le plancher. Mon cœur est monté, il est descendu. Mais moi, j'étais déjà rendu là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, il allait pleurer, il s'est fait mal. Et puis je dis, ne panique pas pour que ça ne s'aggrave pas au niveau des pleurs. Mais tout de suite, on se déplace. Dieu se déplace encore plus vite. Et tout au long de notre marche et de notre croissance spirituelle, parce que quand on donne notre vie au Seigneur, on est comme des bébés. Mais à un moment donné, on devient adolescent. Puis on est supposé ne pas rester dans cette sphère-là de l'adolescence. On est appelé à devenir des hommes et des femmes qui sont matures. Mais tout au long de cette croissance, Dieu est là. Il ne va pas des fois accourir comme on accourait pour un bébé qui s'est fait mal. Mais il va être toujours à nos côtés. Et il va nous conduire dans le droit chemin. Il dit, je suis là. Qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Fortifie-toi et prends courage. Et puis il l'a dit plusieurs fois. Il en avait besoin. Il avait besoin d'être encouragé. Ce matin, je crois que nous avons besoin aussi d'être encouragés. Et Dieu te voit comme son fils et sa fille. Tu as les mêmes droits que son fils légitime. J'ai regardé un extrait, en tout cas, je suis allé chercher des informations sur le Code civil. L'adoption confère à l'adopté une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. L'adoption confère à l'adopté une filiation qui se substitue à la filiation d'origine. Quand tu es adopté, c'est sûr qu'il y a d'autres articles de loi, mais
en général, quand tu es adopté, ton adoption remplace ta filiation d'origine. Avec Dieu, c'est la même chose. Quand tu es adopté, ta filiation d'origine est remplacée. Tu es son fils, tu es sa fille à cause de Jésus-Christ. Et tu le saisis par la foi. Je veux terminer et je vais inviter l'équipe de louange à me rejoindre dans 5 minutes. Ok, faites le décompte. Il y a une différence entre un ami et un fils. Notre identité en Christ, c'est celle de fils et de filles. Ma prière, c'est que Jésus aussi puisse nous appeler amis. Vous savez, quand ton enfant ne t'écoute pas, tu répètes, il ne t'écoute pas. Il y a des choses, juste parce qu'il te désobéit, il se prive de certaines choses. Il y a des choses à laquelle il n'a plus accès ou n'a pas encore accès. Parce qu'il désobéit, mais il demeure ton fils, ou il demeure ta fille. On doit réaliser quelque chose d'important. C'est que si nous n'obéissons pas à Dieu, nous ne sommes pas ses amis. Ou, si je veux être positif, notre obéissance ou nos actes d'obéissance bâtissent notre amitié avec Dieu. Tu peux être son fils ou sa fille, mais tu peux être un fils ou une fille qui a tendance à désobéir. Tu as accepté l'œuvre à la croix. Tu t'es repenti de tes péchés. Tu as demandé pardon à Dieu. Tu as goûté à son amour. Tu as accepté son amour. Tu as accepté l'œuvre qu'il a faite à la croix. Tu es devenu son enfant, mais tu as du mal à obéir. Tu n'es pas son ami. J'ai réalisé quelque chose. Quand je n'obéis pas, j'entends moins Dieu. Quand je n'obéis pas à Dieu, j'ai l'impression qu'il est loin, je me sens seul. Comme dit, je veux que tu fasses telle chose. Seigneur, donne-moi un peu de temps, c'est trop dur. C'est trop dur pour ma chair. C'est tout. À part ça, là, c'est pas si difficile que ça. C'est dur juste pour quelque chose, ma chair. Mais quand tu désobéis, on dirait que Dieu est loin de toi. Tu as l'impression d'être sur une île déserte tout seul. Et puis là, tu veux essayer de meubler ce désert par d'autres voix pour ne pas entendre des fois ta voix intérieure que tu dis, mais je me sens seul. Mais le Seigneur dit, viens, reviens à moi. Parce que je désire que tu sois mon ami. Mais pour devenir un ami de Dieu, ça commence par l'obéissance. Vous savez, il y a un chant qui dit, non, je ne me souviens pas des paroles, donc je ne vais pas m'aventurer là, mais je vais m'aventurer dans la parole. Jésus va dire dans Jean chapitre 15, les versets 12 à 17, écoutez ça. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis. Ah, c'est le fun. Vous êtes mes amis, mais après, il y a un si. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jésus ne dit pas, vous êtes mes amis si vous chantez que vous êtes mes amis. Jésus ne dit pas, vous êtes mes amis si vous dansez sur une musique qui dit, je suis l'ami de Dieu. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et il y a un endroit où Dieu veut t'emmener. C'est l'endroit de l'amitié.
Et l'amitié avec Dieu se bâtit par l'obéissance. Oh mon ami, c'est ça là, je veux être l'ami de Dieu. Alors obéis à Dieu. Obéis à Dieu. La parole de Dieu est simple. Écoutez ça. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Pourquoi Jésus leur a fait connaître tout ce qu'il a appris de son Père? Parce que ses disciples se tenaient avec lui et faisaient sa volonté. Ils obéissaient à Jésus. Ils ont suivi Jésus. C'est pourquoi Jésus leur a appris, leur a fait connaître tout ce qu'il a appris du Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Être obéissant, être un fils ou une fille obéissante, fait de nous des amis de Dieu. Et quand on est amis de Dieu, ce qu'on demandera à Dieu dans le nom de Jésus, il nous l'accordera, parce qu'on connaîtra la volonté de Dieu. On connaîtra son cœur. Et son cœur s'alignera, notre cœur s'alignera au cœur de Dieu. Tu es appelé à être l'ami de Dieu. Tu es appelé à être l'ami de Jésus. Fais ce qu'il te demande. Fais-lui confiance. L'équipe de louange peut venir. Fais-lui confiance. Si le Seigneur te dit pardonne, fais-lui confiance, même si ça te fait mal. Pardonne. Des fois, tu peux avoir l'impression que tu n'es ni un fils ni une fille de Dieu parce que tu as commis des erreurs, tu as péché, ou tu as de la misère à le réaliser intellectuellement, tu le sais, mais dans ton cœur, tu ne le réalises pas. Tu n'as pas tendance à marcher comme un fils ou comme une fille. Tu n'es pas n'importe qui. Jésus est mort pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es précieuse, tu es précieux aux yeux de Dieu. Il y a des secrets que Dieu veut te partager. Il y a des choses cachées que Dieu veut te partager et auxquelles il veut que tu prennes part. Mais ces choses, il ne les partage qu'à ses amis. Et il n'y a pas d'âge pour être l'ami de Dieu. Simplement lui faire confiance et lui obéir. Abraham n'était pas un homme d'une autre nature. Il était de la même nature que nous. Il avait de l'ADN, il avait des os, il avait de la chair, il avait une peau, il avait des cheveux. Peut-être plus sur la tête, je ne sais pas. Mais il est appelé ami de Dieu. Et je crois qu'il y a cette parole qui retentit dans la Bible et même dans le ciel. Comme le Seigneur l'a dit à Abraham dans Genèse chapitre 18, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?»
Et le Seigneur veut dire la même chose. Il veut pouvoir s'asseoir avec toi et dire, mais Paul, cacherai-je ce que je veux faire? Il y a des choses que Dieu veut te révéler pour ta vie, pour la vie de d'autres personnes. Parce que tu as été créé pour des œuvres bonnes. Il y a des choses que Dieu veut révéler à ses amis. Parce que dans la ville, autour de toi, il y a des Lots qui soupirent après une délivrance, qui ne savent pas comment s'en sortir. Il y a des endroits où moi-même je n'ai pas accès, mais Dieu a accès à travers toi. Il veut t'utiliser. Dieu a rendu, en tout cas, Dieu a permis que mon épouse soit malade pour qu'elle se retrouve dans une clinique et qu'elle témoigne. Sans cela, ces personnes n'auront pas entendu le témoignage de l'Évangile. Il y avait une semence à semer là. Ce matin, veux-tu être l'ami de Dieu? Veux-tu être son ami? Ce matin, s'il y a peut-être des personnes qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, veux-tu donner ta vie à Jésus? Ou il y a des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, mais ils oublient leur identité. Veux-tu marcher comme un fils et une fille de Dieu? En Christ, tu as accès à tout. Il y a des moments dans ma vie où j'ai plus écouté ma chair que la parole de Dieu ou que l'Esprit de Dieu. Mais quand on écoute juste notre chair, on s'éloigne de Dieu. Parce que les œuvres de la chair, c'est la mort. Mais les œuvres de l'Esprit, c'est la vie. Et laisse-moi te dire qu'il n'y a plus de délai. Le Seigneur veut agir dans ta vie et à travers ta vie. Si tu veux être un fils ou une fille de Dieu, lève-toi. Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur et que ce matin, tu veux donner ta vie à Jésus, je t'invite à te lever. Si tu veux marcher pleinement dans ton identité de fils et de fille de Dieu, je veux t'inviter à te lever, on va prier. Si tu veux devenir l'ami de Dieu, simplement lève-toi. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Ne regarde pas ne regarde pas ni les réseaux sociaux, ni le prix à payer. Jésus a payé le prix. Ce qui est devant toi, c'est simplement des pas d'obéissance et des pas de foi. Tu sais, ce qui arrive à l'ami de Dieu, c'est qu'il se repose près d'un arbre. Après une journée de travail, il va dans son jardin, il s'assoit et le Seigneur commence à lui parler. Cacherai-je à mon ami ce qu'il doit réviser pour son examen? Cacherai-je à ma fille, à mon ami, les bonnes salles qu'elle doit visiter pour son mariage? Quand tu deviens ami de Dieu, il y a un repos dans lequel tu fonctionnes. Jésus te dit, viens, il faut qu'on parle. Viens. Laisse faire tel match à la télé, il faut qu'on jase.
Et tu vas et Dieu commence à te parler. Il dit, tu vas rencontrer telle personne. Elle vient d'avoir tel diagnostic. Tu vas prier pour cette personne. Elle a des souliers rouges. Tu vas la rencontrer. À telle librairie, tu vas là. Oh, quand le Seigneur veut que tu sois son ami, parce qu'il veut, oui, te faire du bien, mais il veut faire du bien aux gens à travers toi. Il veut apporter le ciel à travers toi. Il y a un temps qui est venu où ce n'est plus le moment d'écouter les paroles de ce siècle, mais d'écouter l'Esprit de Dieu qui parle, d'écouter sa parole. Nous ne sommes pas des spectateurs, mais nous sommes appelés à être des influenceurs. Seigneur, ce matin, tu vois ces hommes et ces femmes qui se sont levés. Seigneur, tu vois ces hommes et ces femmes. Seigneur, je prie, Père, pour un déclenchement dans leur vie. Je prie dans le nom de Jésus. Alors que vous êtes debout, je vous invite simplement à vous avancer, à venir à l'autel.